Sentinelle dans Retour à la parole. Débutons la semaine avec la poursuite du témoignage de Séverine. Télé Sentinelle. Shalom. Séverine poursuit avec son témoignage. La Sentinelle vous invite à suivre le 6e épisode de ce témoignage. Donc je suis Séverine et Jésus m'a délivré du pacte que j'avais fait à mon insu avec le diable. Jésus m'a délivré. Aujourd'hui, Jésus, c'est mon sauveur et mon Seigneur. Sans Jésus, aujourd'hui, je serais morte. Pas d'autre mot, je serais morte. Comprendre que non, vous êtes dans le bon chemin et que vous continuerez dans cette voie-là. Donc voilà, faut pas croire qu'on est comme dans Exorciste, qu'on est tout en train de se griffer, en train de tourner la tête dans tous les sens. Non. Ça, quand vous faites vos délivrances, quand vous faites de l'exorcisme, oui. Mais pas quand vous êtes possédé et que vous ne le savez pas. Donc j'ai commencé à la suite d'avoir eu mon magnétisme. Je reviens un petit peu en arrière. Donc quand j'ai été donc possédée, un jour, une petite voix m'a dit: tu ne peux plus rentrer chez toi. Donc un jour, j'ai voulu rentrer chez moi, je suis restée, parce qu'il faut savoir aussi que Satan contrôle, quand je dis vos faits et gestes, il contrôle vos jambes, il contrôle tout. Je suis restée immobilisée devant ma maison, la tête qui tournait comme ça, là, comme ça. J'ai jamais compris pourquoi, j'étais comme ça quand j'étais en transe, et je ne pouvais pas ouvrir ma maison. Il a fallu que je fuis. J'ai quitté ma maison, ma famille, mes enfants, ma région, mes amis. Je me suis retrouvée à 70 km de chez moi, dans un petit village de rien du tout, isolée à la campagne. Et là, mon don a commencé à évoluer. Plus je demandais, et plus j'avais. La seule chose que j'ai demandé, c'était de voir le futur, et je ne l'ai jamais vu. Parce qu'il faut savoir que Satan ne voit pas le futur. Donc j'ai eu mon magnétisme. Ensuite, j'ai eu les dons de médium. Donc je parle avec les morts. Les morts, ils étaient dans ma tête, je pouvais les décrire. Je pouvais transmettre les messages aux gens, même s'ils venaient pas me voir pour ça, parce que le but, ils venaient pas me voir pour ça, mais je trouvais toujours un esprit en eux qui venait me parler. Je pouvais couper le feu. Je purifiais les habitations. Je parlais avec les animaux. Je parlais toutes les langues, et même les langues des animaux. Il m'est arrivé de parler en oiseau, de parler en chien, et j'ai parlé toutes les langues. J'ai parlé l'arabe, je parlais l'indien, beaucoup l'indien. J'ai parlé le chinois. Quand j'avais une cliente chinoise, je lui parlais en chinois et elle comprenait ce que je lui disais. Voilà. Donc mes dons, ils ont commencé à évoluer, mais très très vite. J'étais devenue très populaire, donc j'avais même plus besoin de faire de pub. Généralement, ça me fatiguait énormément, donc je faisais que 2 soins par jour et je gagnais très bien ma vie. Après, je faisais également des soins par téléphone parce que on nous fait croire qu'on peut aussi guérir à distance. Donc les gens me téléphonaient et je faisais du magnétisme à travers le téléphone. Jusqu'au jour, donc quand j'ai fui avec l'homme qu'on m'avait présenté, le fameux chaman qui s'appelle Didier. Donc il faut savoir que Didier était plus ou moins SDF. Il avait 15 ans de plus que moi. Donc à l'époque, il avait 59 ans. J'avais 15 ans de moins que lui. J'ai tout quitté pour aller vivre avec un homme qui n'avait rien, pas un sou, pas une maison. On a vécu à l'hôtel pendant 15 jours. Donc aujourd'hui, je me dis, mais qui aujourd'hui, une personne sensée peut quitter sa famille et ses enfants, quitter sa maison pour se retrouver dans un hôtel et dans un camion sans rien avoir? On est insensé. Mais ça, je m'en rendais pas compte. J'ai fait une demande d'appartement de secours à la mairie et en 15 jours, j'ai eu un appartement de secours.
Ensuite, Didier a récupéré sa maison qu'il avait laissée, à son ex-femme. Et dans cette maison, j'ai continué à faire mes consultations et j'ai monté mon cabinet. Vu que j'avais beaucoup de monde, j'ai donc monté mon cabinet. Et un jour, donc, je travaillais beaucoup avec Didier. Didier, c'était devenu mon mentor. C'était lui qui me disait un petit peu comment faire. Et quand des fois je faisais donc des délivrances aux gens. Ça veut dire que quand les gens, ils étaient possédés, ils venaient me voir. Je pensais, que ça c'est toujours pareil, on pense, que j'enlevais les mauvais esprits des gens, mais en fait, je les enlevais pas. Ils s'endormaient, ils faisaient style qu'ils étaient plus dans le corps, ils étaient encore là. Donc quand j'avais des gros soins comme ça, Didier m'aidait. Et un jour, Didier, en 2019, il a décidé de plus travailler avec moi. Il m'a dit, écoute, maintenant, je veux travailler dans mes champs, parce qu'il était agriculteur. Il m'a dit, maintenant, t'es assez forte comme ça, t'as plus besoin de moi. Donc, je ne veux plus travailler avec toi. Et 6 mois plus tard, il est tombé malade, gravement malade. Il a eu le cancer du pancréas. Et là, j'ai fait la connaissance d'une amie évangéliste qui est venue un jour à la maison pour emmener une copine à elle chez moi. On a sympathisé avec cette fille. Et elle a commencé à me parler de Jésus en me disant, tu sais, les dons que tu as, c'est pas les dons du Seigneur. Je lui dis, bah si, parce que je fais ci, je fais ça, je guéris, je vois le passé, je fais du magnétisme, je désinfecte les maisons, je parle avec les animaux. Bien sûr que si, c'est le don du Seigneur. Et ma copine, elle me dit non, c'est pas le don du Seigneur. Et Didier, il est tombé malade parce que il veut plus travailler avec Satan. Donc aujourd'hui, il faudrait que tu te rapproches d'un pasteur pour que tu puisses délivrer Didier et pour qu'il t'explique réellement tes dons. Parce que moi, je ne voulais pas du tout entendre ce qu'elle me disait. Elle a mis 1 an et demi pour me faire comprendre que je travaillais pas avec le Seigneur, mais que je travaillais avec le diable. Et ce qui m'a ouvert les yeux, c'est que quand j'ai pris rendez-vous avec un pasteur, d'abord j'ai envoyé 3 mails à 3 églises différentes, il n'y en a qu'un qui m'a répondu. Et dans le mail, j'avais dit que mon ami était malade, sans préciser. C'était à l'époque du Covid, donc j'avais pas précisé la maladie. Et j'avais demandé au pasteur de se déplacer à la maison, parce qu'on pouvait pas se déplacer, il avait un masque, tout ça. Et le pasteur au téléphone, il me dit ah, mais Didier est malade? Vous savez qu'il est gravement malade? Bien-aimés dans le Seigneur, c'était là le 6e épisode du témoignage de Séverine, l'ex-épouse de Lucifer. Elle nous a bien expliqué comment les diables imitent tout ce que le Seigneur fait, même avec des faux parlers en langue. Séverine parlait aussi en langue, mais c'était la langue du diable. C'est ainsi que, bien-aimés, vous devez faire beaucoup d'attention sur tout ce qui se passe autour de vous. Les diables imitent tout, et ses serviteurs sont aussi des grands imitateurs. Faites attention à toutes les parler en langue. Il y a beaucoup de faux parmi ceux qui prétendent être des serviteurs de Dieu. Voici ce qu'en dit la parole du Seigneur. Retour à la parole. De Corinthiens, chapitre 11, versets 14 à 15. Et ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se transforme en ange de lumière. Ce n'est donc pas chose étrange si ses ministres aussi se transforment en ministres de justice, desquels la fin sera selon leurs œuvres. Parole du Seigneur. Si le Seigneur tarde à venir, demain nous y reviendrons pour le 7e épisode. Mais pour aujourd'hui, la sentinelle vous abandonne entre les mains du Seigneur et prie pour que la paix, la grâce et le bonheur de Jésus vous soient accordés. Merci, c'était tout pour aujourd'hui. La sentinelle vous dit bye. Télé Sentinelle.
la chaîne chrétienne sur YouTube qui vous ouvre les écluses de la parole de Dieu, avec la sentinelle Michael Mpoyi. C'est le temps de nous réveiller du sommeil spirituel.